Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 décembre. Alors, on va commencer par un rappel de la séance du 30 novembre. Donc si vous vous rappelez, on avait étudié deux documents concernant les lipides. Alors le premier concernait l'équilibre oméga 3, oméga 6. Donc ce qu'il faut retenir de ce document-là, c'est que ce sont des acides gras essentiels qui sont indispensables à l'organisme, et on les appelle essentiels parce que l'organisme ne sait pas les synthétiser, donc on doit les apporter par l'alimentation. Le deuxième document concernait les acides gras trans. Donc là, on a vu que les acides gras trans provenaient d'une hydrogénation des huiles végétales et qu'une surconsommation entraînait une augmentation du risque cardiovasculaire. Le troisième document, donc on va étudier maintenant, concerne le transport des lipides dans le sang. Donc c'est peut-être un peu compliqué à comprendre, donc je vais étudier le document avec vous et en même temps regarder ce petit dessin sur la droite. Donc on vous dit que les lipides ont pour point commun de ne pas être solubles dans l'eau. Ils ne le sont donc pas dans le sang. Donc le transport des lipides dans l'organisme nécessite leur liaison avec des protéines. Les complexes lipides-protéines sont appelés lipoprotéines. Voilà, donc première chose, lipides insolubles dans le sang, donc on doit les associer à des protéines pour qu'ils puissent être véhiculés dans le sang et être distribués correctement aux différents organes. Alors, le foie, c'est l'organe central de la régulation du transport de lipides et en particulier du cholestérol. Il produit trois types de lipoprotéines, donc les VLDL, Very Low Density Lipoproteins, les LDL et les HDL, donc High Density Lipoproteins. Les VLDL sortent du foie gonflés de triglycérides et de cholestérol. Donc on les voit là, ça sort du foie. Donc le foie va produire ces VLDL. Ces VLDL vont distribuer ces lipides aux cellules de l'organisme au fur et à mesure de leur parcours dans le sang. Donc imaginez, c'est pas un petit vaisseau sanguin uniquement à proximité du foie, c'est vraiment toute la circulation, tout le système circulatoire de l'organisme. Donc ces VLDL vont décharger des triglycérides aux adipocytes et vont se transformer de ce fait en LDL. Donc ça va se faire un peu partout dans l'organisme. En laissant les triglycérides aux cellules adipeuses, elles se transforment en LDL contenant principalement du cholestérol qui sera distribué aux tissus périphériques comme les muscles. Donc les LDL vont distribuer du cholestérol aux tissus périphériques et notamment aux muscles. Une partie des lipides des VLDL et des LDL peuvent former des plaques graisseuses sur les parois des vaisseaux sanguins, les plaques d'artérome. Donc VLDL et LDL peuvent produire des plaques d'artérome. Les HDL, donc cette fois-ci on parle de HDL, qui sortent vite du foie et collectent les lipides, en particulier le cholestérol, au niveau des cellules adipeuses et des plaques d'artérome. Donc les HDL produits par le foie vont récupérer du cholestérol et des lipides provenant des plaques d'artérome. Ils vont donc se gonfler en cholestérol, qui vont ensuite retourner au foie, qui va transformer le cholestérol en sels biliaires qui seront éliminés de l'organisme par les selles. Donc les HDL vont retourner au foie afin de produire des sels biliaires. Ces sels biliaires vont être stockés dans la vésicule biliaire, et ça on verra dans le chapitre précédent à quoi servent justement ces sels biliaires dans la digestion, mais ils vont en tout cas être éliminés par les selles. Les adipocytes, ça on l'a vu, les adipocytes sont des cellules qui contiennent des réserves en lipides, de graisse sous forme de gouttelettes de triglycérides occupant la majeure partie du cytoplasme. Donc on a vu ça dans le cours, on a un petit schéma là-dessus. Vous savez maintenant ce que sont les adipocytes. Voilà, donc là ce qu'il faut retenir de ce document-là, hormis les termes VLDL, HDL, LDL, ça vous retenez pas. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que le foie va jouer un rôle dans le transport des triglycérides, donc des lipides dans l'organisme. Donc on va noter dans cette partie du cours, donc là je vous ai fait un petit cadre, il est vraiment trop petit, donc je vous invite à prendre une feuille pour noter ce que je vais noter là. Je suis désolée, j'avais pas trop anticipé là-dessus.
Donc on va noter, les acides gras dits essentiels ne sont donc pas synthétisés par l'organisme et doivent donc obligatoirement être apportés par l'alimentation. Il s'agit des oméga 3 et 6. Donc oméga 3, on les trouve dans le poisson ou le colza, oméga 6 dans la viande. Si vous vous rappelez du document, on disait également que les oméga 6, on les trouvait essentiellement dans le maïs. Et comme le maïs, aujourd'hui, est une des parties, un des éléments principaux de l'alimentation du bétail, voilà pourquoi on en trouve dans la viande. On va noter également qu'une surconsommation d'acides gras trans entraîne une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires, donc notamment l'artérosclérose, donc ce sont les artères bouchées, qui entraînent AVC et infarctus par exemple. On les trouve principalement dans les huiles hydrogénées qui saturent les acides gras insaturés, donc par exemple dans l'huile de coco ou l'huile de palme. Et le foie donc, joue un rôle important dans le transport des lipides au sein de l'organisme. Je vous ai rajouté, mais ça c'est déjà noté dans votre cours, que plus généralement une augmentation de la consommation de lipides entraîne un stockage de celui-ci dans les adipocytes. Lorsque les adipocytes sont saturés en lipides, d'autres adipocytes se forment et augmentent donc la capacité de stockage du corps humain, ce qui entraîne des risques d'obésité et les maladies qui en découlent. Maintenant, il va être question des protides. Donc les protides, on va juste rappeler que ils ont deux rôles, donc essentiellement bâtisseurs et fonctionnels, donc ça vous le notez dans le petit cadre. Et là maintenant, on va voir un petit document sur les régimes hyperprotéinés. Donc sur 15 régimes étudiés, on observe pour plus de 80% des phases des régimes que les apports en protéines en grammes par kilo de poids corporel et par jour sont supérieurs à l'ANC qui est de 0,83 grammes par kilo et par jour. Je vous rappelle que l'ANC, c'est l'apport nutritionnel conseillé. Les apports sont parfois 2 à 3 fois supérieurs à l'ANC. Les régimes hyperprotéiques non hypocaloriques induisent des apports qui dépassent le seuil des apports satisfaisants, donc 2,2 grammes par kilo et par jour. En conséquence, un bilan rénal s'impose chez les sujets à risque d'insuffisance rénale avant tout régime. Voilà, donc là il est question des régimes hyperprotéinés, donc c'est des régimes, donc on vous montre, on vous montre grâce à ces chiffres-là, qui sont trop riches en protéines pour l'organisme. On vous dit qu'il y a une insuffisance rénale, qu'il y a un risque d'insuffisance rénale. Donc on va voir pourquoi grâce à ce petit schéma ici. Donc pour avoir des acides aminés libres dans le sang, il faut les apporter par l'alimentation, mais on peut aussi trouver des acides aminés libres dans l'organisme, grâce à la dégradation des protéines cellulaires. Mais si ces protéines cellulaires se sont dégradées, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu une synthèse de ces protéines. Donc les apports alimentaires permettent d'avoir des acides aminés libres dans l'organisme. Une partie va servir à la synthèse des protéines et une autre partie vient de la dégradation de ces fameuses protéines également. Donc quotidiennement, on a des protéines qui sont synthétisées et qui sont éliminées, détruites par l'organisme. Donc ces acides aminés libres qu'on retrouve ici, donc je vous rappelle, les acides aminés libres sont des monomères des protides. Donc ces acides aminés libres vont être éliminés et vous voyez la quantité éliminée correspond à la quantité apportée quotidiennement. Donc cette élimination se fait sous forme d'urée, donc urine, donc ce qu'on va trouver dans les urines, et de dioxyde de carbone, donc là via la respiration. Donc cette urée là, on a à peu près une élimination de 60 grammes par jour, avec un apport d'à peu près 60 grammes par jour. Donc si on augmente les apports en protéines ici, on va avoir forcément une augmentation de l'urée là. En fait, ça va entraîner plus on va avoir d'urée à éliminer, plus les reins vont être surstimulés, et cette surstimulation peut entraîner notamment une insuffisance rénale. Donc cette insuffisance rénale, donc ça va aller par étapes, et une des premières conséquences de cette surconsommation de protides qui vont entraîner une surélimination d'urée, ça va être notamment des calculs rénaux. Donc les calculs rénaux, coliques néphrétiques, vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est extrêmement douloureux, ce sont donc ça va être une cristallisation, ça va être des cristaux qui vont se retrouver dans
les reins et qui vont devoir être éliminés par l'organisme, et ça entraîne donc des douleurs assez aiguës et importantes au niveau des reins. Donc vous allez noter ici, donc problème lié à la consommation excessive de protides, donc là vous avez assez de place normalement. Donc le principal risque d'une surconsommation de protides est une formation de calculs rénaux, donc on appelle aussi colique néphrétique, et à terme une insuffisance rénale. Donc l'insuffisance rénale, c'est le mauvais fonctionnement des reins, donc dû à une hypersollicitation des reins, qui elle-même est due à l'élimination des déchets, donc l'urée plus importante que la normale. Donc je vous demande à faire pour lundi prochain. Donc 2 exercices. Donc cette feuille d'exercice, je vous la mets sur Pronote. Donc vous allez me faire l'exercice 4 qui concerne la consommation excessive de graisse animale, et l'exercice 5 qui concerne une surconsommation de protides. Donc vous faites ça sur un document que vous me déposerez sur Pronote, donc pour lundi prochain. Et donc je le corrigerai par la suite. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.